Ma belle-fille venait d'annoncer que 40 personnes allaient venir chez moi pour Thanksgiving. 40. Et pourtant, ce n'était même pas le nombre d'invités qui m'avait choqué. C'était ce que mon propre fils venait de me demander. « Papa, pourrais-tu dormir dans le garage ?» Les parents de Brianna devraient avoir la chambre principale. Je l'ai regardé quelques secondes. Puis j'ai simplement souri. Parfait. Ils pensaient que j'allais faire les courses. Ils pensaient que j'allais cuisiner. Ils pensaient que j'allais leur laisser ma maison, ma chambre et probablement payer toute la fête comme je l'avais fait pendant des années. Mais ils ne savaient pas quelque chose. J'avais déjà pris une décision. Et cette décision allait complètement changer leur Thanksgiving. Je m'appelle Walter Callaway. J'ai 60 ans, je suis professeur d'histoire à la retraite et je vis dans une maison de 4 chambres près de Los Angeles. Après la mort de ma femme Margaret, cette maison était devenue bien plus qu'un simple endroit où vivre. C'était notre maison. Chaque rosier, chaque volet jaune, chaque plate-bande me rappelait la femme que j'avais aimée pendant des décennies. Puis mon fils Mason est revenu dans ma vie avec sa femme Brianna. Ils m'ont demandé de les héberger pendant seulement 6 mois. J'ai dit oui, parce que c'était mon fils. Mais 6 mois sont devenus plus d'1 an. Puis 2 ans. Et peu à peu, ils ont commencé à agir comme si la maison leur appartenait. Ils utilisaient mon argent. Ils profitaient de mes courses. Ils commandaient des choses coûteuses. Et lorsque j'ai découvert qu'une partie de mon épargne retraite avait été utilisée pour acheter à Mason un SUV de 80 000 $, j'ai enfin compris. Ce n'était plus de l'aide. C'était de l'exploitation. J'ai appelé mon avocat. J'ai annulé leur accès à mon argent. Et j'ai lancé la procédure pour qu'ils quittent ma maison. Mais je n'ai rien dit. Je les ai laissés croire que tout était encore sous contrôle. Jusqu'au jour où Brianna a posé cette énorme liste de courses sur ma table. 2 dindes, du fromage coûteux, des desserts, du vin, et assez de nourriture pour 40 personnes. Elle avait invité toute sa famille chez moi. Puis elle m'a regardé comme si j'étais son employé et m'a expliqué ce que je devais acheter. C'est à ce moment-là que j'ai compris que Thanksgiving allait être très différent cette année. J'ai appelé la banque. La carte supplémentaire qu'ils utilisaient a été annulée. Le lendemain, Brianna est partie faire ses courses. Elle a tendu la carte. Refusé. Elle a essayé encore. Refusé. Pour la première fois, elle comprenait que l'argent qu'elle considérait comme acquis n'était plus disponible. Mais le véritable choc est arrivé le matin de Thanksgiving. Mason est revenu paniqué. Les magasins étaient presque vides. Les dindes étaient parties. Les restaurants étaient complets. Et 40 personnes étaient toujours en route vers ma maison. Puis je suis descendu avec ma valise. Brianna m'a regardé avec incrédulité. « Où est-ce que vous allez ?» J'ai répondu calmement. « Je pars pour Thanksgiving. » Elle a commencé à paniquer. « Mais ma famille arrive. » Je lui ai rappelé quelque chose de très simple. « C'est toi qui les as invités. » Puis j'ai ajouté. « Tu voulais même que je dorme dans mon propre garage. Alors je te donne exactement ce que tu voulais. La maison est à vous. » Mason m'a supplié de rester. Mais cette fois, je n'ai pas cédé. Parce que j'avais enfin compris quelque chose. Aimer son enfant ne signifie pas financer ses mauvaises décisions. Être un bon père ne signifie pas accepter d'être utilisé. Et parfois, la meilleure façon d'aider quelqu'un, c'est de le laisser affronter les conséquences de ses propres choix. Alors je suis parti. Et pendant que je conduisais vers une petite cabane près d'Auget, 40 invités arrivaient chez moi. Ils pensaient trouver un immense festin. Ils allaient découvrir quelque chose de complètement différent. Et pour la première fois depuis des années, j'allais découvrir ce que signifie réellement être libre. Ma belle-fille a souri et a annoncé que 40 de ses proches venaient chez moi pour Thanksgiving. Puis mon propre fils m'a regardé et m'a dit « Papa, pourrais-tu dormir dans le garage ?» Les parents de Brianna devraient avoir la chambre principale. J'ai pris une lente gorgée de café et j'ai souri. « Parfait. Vous les avez invités pour que vous puissiez cuisiner pour eux. Je serai en vacances. » Leurs sourires disparurent instantanément. Ils pensaient que j'allais enfin les servir.
Ils ne savaient pas que j'avais déjà annulé leur accès à mon argent et que je me préparais à leur faire face aux conséquences de leur propre choix. Je m'appelle Walter Callaway. J'ai 60 ans. Je suis professeur d'histoire à la retraite et je vis dans une maison de 4 chambres à l'extérieur de Los Angeles. Ma femme Margaret est décédée il y a 4 ans, mais sa mémoire est toujours partout. Elle a planté les rosiers, choisi les volets jaunes et construit elle-même les plates-bandes. Après sa mort, cette maison est devenue mon sanctuaire. Mon voisin Dave m'a aidé à traverser ces années de solitude, se présentant tous les dimanches avec un café et me rappelant que je n'étais pas complètement seul. Puis mon fils Mason est arrivé avec sa femme Brianna et a demandé à rester 6 mois. Leur loyer avait augmenté et ils avaient soi-disant besoin de temps pour économiser pour leur propre maison. Mason était mon fils, alors j'ai ouvert la porte. 6 mois sont devenus plus d'1 an. Brianna a lentement cessé d'agir comme une invitée. Elle a utilisé mes courses, ses plaintes de mon internet, a dormi tard, a commandé des choses chères et a dépensé de l'argent comme quelqu'un d'autre paierait toujours la facture. Mason la défiait rarement. J'ai continué à le tolérer parce que je croyais que la famille méritait de la patience. Puis j'ai trouvé un relevé bancaire. Une grande partie avait disparu de mon épargne retraite. Mason avait un accès limité au compte pour les dépenses du ménage, mais je n'avais jamais approuvé ce retrait. 3 jours plus tard, Mason est arrivé dans un VUS de luxe de 80 000 $. J'ai demandé où il l'avait eu. Prime de travail, papa. Je savais qu'il mentait. J'ai appelé mon avocat, Phil Hartman. Il a confirmé que Mason avait utilisé mon argent pour le véhicule. Phil a également expliqué que parce qu'il vivait chez moi depuis plus d'1 an, je devais suivre le processus légal avant de les faire partir. Alors, je l'ai fait. L'avis a été signifié et leur date limite a été fixée. Je suis resté silencieux. Puis Thanksgiving est arrivé. Brianna a annoncé que 40 membres de sa famille venaient chez moi. Elle a planifié de la nourriture chère, des décorations et une grande fête, disant à tout le monde en ligne à quel point tout serait parfait 4 jours avant Thanksgiving. Elle a déposé une énorme liste de courses sur la table de ma cuisine. 2 dindes, du fromage cher, du vin, du pain de spécialité, des desserts, assez de nourriture pour 40 personnes. Je l'ai regardé. Tu les as invités. Tu as tout planifié. Tu fais les courses. Elle m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Mason est entré et a dit « Papa, c'est Thanksgiving. Tout le monde devrait t'aider. » J'ai regardé mon fils et j'ai réalisé qu'il ne comprenait toujours pas. Je suis allé à mon bureau et j'ai appelé la banque. La carte supplémentaire que Mason et Brianna utilisaient a été annulée. Le lendemain matin, Brianna est allée faire du shopping de toute façon. À la caisse, elle a remis la carte, a refusé. Elle a essayé à nouveau, a refusé. Puis elle a appelé Mason. Il n'avait plus d'argent pour la sauver. Pour aggraver les choses, une femme en ligne a reconnu Brianna sur les réseaux sociaux. Brianna avait construit son image en ligne autour du luxe et du divertissement sans effort. Maintenant, elle se tenait devant des étrangers, incapable de payer le festin de Thanksgiving qu'elle avait promis. Elle est rentrée furieuse et m'a accusé d'avoir détruit ses plans. Je lui ai dit que je n'avais rien détruit. J'avais simplement arrêté de payer pour des choses qui n'étaient jamais de ma responsabilité. Le lendemain matin, Mason est parti avant le lever du soleil, cherchant désespérément de la nourriture pour 40 personnes. Quand il est revenu, chaque magasin était presque vide. Les dindes étaient parties, les restaurants étaient réservés et il n'y avait aucun moyen de préparer un festin. Brianna a paniqué. 40 personnes arrivent. Que allons-nous faire? Mason a craqué. Je t'ai dit que tout était épuisé. C'est à ce moment-là que je suis entré dans la cuisine avec ma valise. Brianna le regarda fixement. Où est-ce que vous allez? Je pars pour Thanksgiving. Un ami m'a invité dans sa cabane près d'Oji. Tu ne peux pas partir. Ma famille arrive. Je l'ai regardé calmement. Tu les as invités. Tu avais planifié ça. Tu voulais même que je dorme dans le garage pour que tes parents puissent avoir ma chambre. Donc, je te donne exactement ce que tu voulais. Toute la maison est à vous. Mason m'a supplié de rester. Papa, s'il te plaît. On a besoin de toi. J'ai mis ma main sur son épaule. Tu es un adulte, Mason. Découvrez-le. Puis je suis sorti.
Alors que je conduisais vers le nord, ma caméra de sécurité a envoyé des notifications. Je me suis arrêté et j'ai ouvert l'application. 40 invités arrivaient chez moi. Brianna se tenait à la porte, prétendant que tout était parfait. Ses parents sont arrivés. Des parents remplissaient l'allée. Et tout le monde s'attendait à un énorme dîner de Thanksgiving. Ensuite, Mason a essayé de montrer le SUV coûteux. Le moteur ne démarrait pas. La batterie était morte. Ses proches ont ri pendant que Mason se tenait à humilier. À l'intérieur, les choses étaient encore pires. Il y avait à peine assez de nourriture pour une petite famille. Pas de dîner préparé et personne ne connaissait le mot de passe oui sauf moi. Puis mon téléphone a sonné. Papa, s'il te plaît, donne-moi juste le mot de passe Wi-Fi. J'ai tourné le téléphone face cachée. Plus tard, Brianna m'a appelé. Tu as fait ça exprès. Tu voulais m'embarrasser. Je lui ai posé une question. Ai-je invité 40 personnes? Silence. Ai-je promis de cuisiner pour eux? Silence. Ai-je accepté de dormir dans mon garage? Rien. Puis Mason a dit que la famille était censée se montrer l'une pour l'autre. Je lui ai rappelé que je leur avais offert une maison gratuite pendant 2 ans. J'ai payé les factures et leur ai donné toutes les chances de se débrouiller seuls. Maintenant, ils devaient simplement gérer la responsabilité qu'ils avaient créée. Puis j'ai entendu des voix derrière lui. Quelqu'un a demandé à Brianna de qui il s'agissait vraiment. Une autre personne a demandé ce qu'elle avait dit à tout le monde. La vérité avait enfin atteint les invités. J'ai mis fin à l'appel et j'ai passé Thanksgiving dans la cabane de mon ami, assis près d'un feu et pensant à Margaret. Pour la première fois en 2 ans, je me sentais en paix. Quand je suis rentré chez moi, Mason chargeait des boîtes dans un camion de déménagement. « Papa, j'ai vendu le VUS, a-t-il dit. J'ai utilisé une partie de l'argent pour te réparer. On a loué un appartement. Nous partons. » Puis il m'a regardé. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Je n'en demande pas un. Je veux juste que tu saches que j'ai enfin compris ce que j'ai fait. Je suis désolé d'aimer encore mon fils. Mais aimer quelqu'un ne signifie pas le protéger de toutes les conséquences. Je lui ai dit que je croyais ses excuses. Puis je l'ai regardé partir. Ce soir-là, je me suis préparé un petit dîner de dinde comme Margaret le préparait. Je me suis assis seul à la table. Mais pour la première fois, être seul ne se sentait pas seul. C'était comme la liberté. J'ai enfin compris que les limites ne sont pas de la cruauté. Dire non ne fait pas de vous un mauvais père. Et aider la famille ne signifie pas leur permettre d'utiliser votre gentillesse pour toujours n'a pas détruit ma famille. J'ai simplement arrêté. Porteur des gens capables de se porter eux-mêmes. Ils pensaient que je les abandonnais pour Thanksgiving. La vérité était beaucoup plus simple. Je me choisissais enfin moi-même. Parfois, la justice familiale n'est pas une vengeance. C'est le moment où vous arrêtez de financer votre propre manque de respect, arrêtez de sauver les gens de leur choix et décidez enfin que votre dignité n'est pas négociable. Ce Thanksgiving, je n'ai pas perdu ma famille. J'ai perdu le fardeau de les porter. Et pour la première fois depuis des années, j'ai enfin retrouvé ma vie.